Les gouttes de pluie glissaient le long de la vitre panoramique, transformant la vue en une toile impressionniste où les contours des rues trempées et des maisons serrées les unes contre les autres se mêlaient dans une danse floue, comme si elles cherchaient refuge contre la tempête. Les rares voitures qui circulaient sur la chaussée étroite avançaient lentement, évitant de soulever des éclaboussures des flaques qui s'étaient formées. Marina observait la scène, perdue dans ses pensées. Une femme, abritée sous un parapluie noir, passa devant la fenêtre. Juste comme à Paris, se dit-elle. Elle se remémora un voyage qu'elle avait fait il y a 3 ans, un week-end surprise que son mari, Alexandre, lui avait organisé dans la capitale française. Malheureusement, le temps n'avait pas été clément. La pluie avait persisté sans relâche durant tout leur séjour, et bien que les fleurs commençaient à éclore, son souvenir de Paris était teinté par ce déluge incessant. Les terrasses des cafés, les gouttes d'eau qui ruisselaient sur les pavés, tout cela lui revenait en mémoire, mais malgré tout, c'était un moment précieux. Après la naissance de Nikita, elle avait tellement souffert de la monotonie de la vie domestique qu'une simple sortie au magasin lui semblait être une victoire. Et maintenant, Paris. Alexandre avait même trouvé une nourrice pour s'occuper de leur fils pendant leur escapade. Bien qu'elle ait eu des réserves à l'idée de laisser une étrangère entrer chez eux, son mari l'avait rassurée, affirmant qu'il la connaissait bien. Lisa, la nourrice, avait finalement bien géré le petit, même si Marina la trouvait un peu trop jeune et inexpérimentée. « Excusez-moi, puis-je m'asseoir ?» La voix d'un homme l'attira de ses souvenirs. Elle se retourna pour voir un grand homme en manteau bleu marine, tenant une tasse de café et une pâtisserie, qui désignait une chaise à côté d'elle, où sa sacoche était posée. En balayant la pièce du regard, Marina réalisa que le café s'était rempli de gens cherchant à échapper à la pluie. « Bien sûr, » répondit-elle en déplaçant ses affaires sur le rebord de la fenêtre. « Merci, » dit l'inconnu en s'installant. « De quoi parliez-vous, si ce n'est pas un secret ?»« Oh, ce n'est pas un secret, » répondit-elle, se sentant soudainement encline à partager ses pensées avec cet interlocuteur agréable. « Je pensais à Paris. »« Ah, vous envisagez d'y retourner ?» fit-il avec un sourire complice. « Pas vraiment, mais quand j'y étais, il pleuvait aussi, et la vue ressemblait à ça, » expliqua-t-elle. « Je n'ai jamais eu la chance d'y aller, » confia-t-il. « J'ai visité Le Havre et Marseille, mais Paris m'a échappé. »« Et Marseille, alors ?» demanda Marina, intriguée, ayant entendu parler de cette ville à travers ses cours d'histoire. « Pas grand-chose, un port comme un autre. »« Je n'ai pas regretté d'y aller, c'était pour le travail, » dit-il en haussant les épaules. Ils échangèrent quelques mots sur la météo, puis Marina se leva pour partir. Elle devait récupérer Nikita à la crèche. En consultant son téléphone, elle vit qu'Alexandre lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il rentrait tard. Cela l'attrista un peu, car elle avait préparé un bon dîner pour partager avec lui ses souvenirs de la veille, mais ses pensées dérivèrent vers cette rencontre inattendue. Que fait-il dans la vie? Pourquoi était-il à Marseille et pas à Paris, se demanda-t-elle. Il était plutôt séduisant, bien entretenu, presque militaire dans son allure. C'était peut-être pour cela qu'il était là-bas. Alexandre rentra tard, après minuit, alors qu'elle dormait déjà. Le lendemain matin, elle lui demanda « Pourquoi n'as-tu pas dîné hier soir ?» « J'étais en réunion avec des partenaires, donc je ne suis pas rentré affamé, » répondit-il en souriant. « Et toi, comment ça va ?» « J'étais au café, à me souvenir de certaines choses, » dit-elle, mais il l'interrompit. « Tu sais où est ma chemise beige ? Je ne la trouve pas dans le placard. » Marina soupira, s'approcha de lui, sans regarder, prit la chemise accrochée à une patère. « Comment fais-tu ça ?» s'étonna-t-il. « J'ai regardé pendant 5 minutes et je ne l'ai pas vue. » Elle sentit son envie de partager ses pensées sur la rencontre de la veille s'évanouir. Elle se mit alors à préparer Nikita pour la crèche. Le petit garçon, d'abord grognon, s'illumina en voyant son père et grimpa sur ses genoux.
Marina remarqua qu'Alexandre se raidissait un peu, mais il engagea tout de même une conversation avec son fils. « Bon, je dois filer au travail, dit-il en le posant. Sois sage. Ce soir, tu me raconteras ce que vous avez fait à la crèche. » Nikita acquiesça et se mit à s'habiller. « Allez, ma chérie, je file », embrassa-t-il Marina sur la joue avant de disparaître derrière la porte. Marina avait une journée bien remplie devant elle, elle devait déposer des vêtements d'hiver à la teinturerie, aller voir un nouveau matelas orthopédique pour leur lit, car l'ancien était devenu trop mou, et à 4 heures, elle avait rendez-vous pour une manucure. Les tâches quotidiennes d'une femme au foyer, qui remplissait ses journées. Lorsqu'ils s'étaient mariés, Alexandre avait insisté pour qu'elle quitte son emploi de comptable et s'occupe de la maison et des enfants. À l'époque, il n'avait pas encore d'enfants. Cela l'agaçait qu'elle soit constamment dérangée par son téléphone, même pendant ses jours de congé. « Tu ne sais pas gérer ton temps de travail pour ne pas être dérangé le soir ou pendant les vacances », s'était-il plaint. « J'ai besoin d'une femme au foyer, pas d'une comptable accaparée. » « Que feras-tu quand nous aurons des enfants ? Qui s'occupera d'eux si tu es toujours au téléphone ? » Au début, après son licenciement, elle ne savait pas comment s'occuper. Puis elle tomba enceinte. Les visites chez les médecins pour divers examens commencèrent. Alexandre notait tous ses rendez-vous. « Je veux que notre enfant soit en bonne santé », disait-il. Marina se demandait comment elle avait pu jongler entre le travail et la maison, car maintenant, elle avait du mal à tout gérer. Avec la naissance de Nikita, sa vie était devenue une course effrénée, et le soir, elle s'effondrait sur le lit, épuisée. Alexandre ne l'aidait pas, « Je gagne de l'argent », disait-il. « Toi, tu restes à la maison. L'enfant, c'est ta responsabilité, la mienne est de vous subvenir. » Il réussissait bien, sa rémunération ayant quadruplé en 3 ans. Il s'était acheté une nouvelle voiture, laissant à Marina l'ancienne, et l'envoyait en vacances à la mer avec Nikita. Même, il l'avait invitée à un week-end à Paris. Cependant, après ce voyage, sa carrière sembla stagner. Marina ne comprenait pas pourquoi, mais malgré son emploi du temps chargé, les finances de la famille ne s'amélioraient pas. Le temps qu'il pouvait consacrer à elle et à Nikita diminuait de jour en jour. Pourtant, elle ne se plaignait pas, sachant qu'il faisait tout cela pour elle et leur fils. Elle sortit de la voiture avec des sacs et se dirigea vers la teinturerie. Son véhicule n'était pas neuf, c'était celui qu'Alexandre avait conduit avant d'acheter le sien. Mais cela lui suffisait. C'était un moyen de transport, et tant qu'il fonctionnait, elle n'avait pas d'autres exigences. Alexandre s'occupait de l'entretien, et elle lui en était reconnaissante. Elle avait déjà assez de stress sans avoir à se soucier de la voiture. Après la teinturerie, Marina se rendit dans un showroom de matelas. À la porte, un panneau annonçait une panne de courant, le magasin était fermé, avec une autre adresse indiquée à proximité. Elle soupira et entra l'adresse dans son GPS, se dirigeant vers un quartier qu'elle ne connaissait pas. « Voilà, regardez », dit le vendeur en lui montrant les modèles. Ils sont plus grands, réversibles, hiver, été. Vous pouvez les retourner selon la saison, ou pas, si cela vous convient. Marina s'allongea sur un matelas, puis sur un autre, avant de jeter un œil aux oreillers. « Voulez-vous du thé » demanda une employée. « Oui, pourquoi pas » acquiesça-t-elle. « J'aimerais réfléchir à ce que vous m'avez dit. » Elle prit la tasse et commença à remuer le sucre, regardant pensivement par la fenêtre. Des gens passaient le long de la rivière, et elle trouva l'endroit agréable. « Ça doit être magnifique aux étages supérieurs », pensa-t-elle. Le showroom était situé au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel. Son regard fut attiré par un couple se promenant avec une poussette. « Tiens, il ressemble à Alexandre », songea-t-elle en observant les passants. La jeune femme semblait plus jeune, et l'enfant devait avoir 1 an ou 2. Le petit, vêtu d'un combinaison, balançait ses jambes dans la poussette.
Marina se remémora le temps où Nikita était aussi petit et regretta de ne pas avoir pu se promener avec Alexandre à cause de son emploi du temps chargé. Le couple s'arrêta un instant. L'homme prit sa compagne dans ses bras et l'embrassa tendrement. Quelle belle histoire d'amour, se dit-elle avec une pointe de jalousie. À cet instant, l'homme se retourna et regarda à travers la vitrine du showroom. La cuillère s'arrêta dans la main de Marina. À travers la vitre, elle reconnut son mari. Son premier réflexe fut de s'éloigner de la fenêtre pour qu'il ne la voie pas. Puis, réalisant que, de jour, il ne pouvait probablement voir que son reflet, elle se força à continuer à observer le couple. Le visage de la jeune femme lui semblait familier. En fouillant dans sa mémoire, elle se rappela de Lisa, la nourrice qui avait gardé Nikita 3 ans plus tôt pendant leur voyage à Paris. Marina n'eut plus la force de rester là à contempler l'idylle de son mari avec une autre femme. Elle remercia le vendeur et quitta le showroom, le cœur lourd. Marina sortit du showroom, tenant le catalogue sous son bras, son esprit encore hanté par la vision du couple qu'elle avait observé. Elle se dirigea lentement vers chez elle, le cœur lourd. La journée avait été longue, et elle savait que son mari, Alexandre, rentrerait tard comme d'habitude. Elle se remémora les moments passés ensemble, les rires, les promesses. Mais ces souvenirs s'évanouissaient peu à peu, remplacés par une douleur sourde. Lorsqu'Alexandre rentra enfin, il était déjà tard. Marina l'attendait dans le salon, nerveuse. Elle avait décidé de lui parler de ce qu'elle avait vu, de ses doutes, de ses peurs. « Je suis allée voir un nouveau matelas aujourd'hui », commença-t-elle, essayant de briser la glace. « Chérie, pas maintenant, je suis épuisée », répondit-il, visiblement agacé. Marina ne pouvait pas croire qu'il évitait la conversation. « Épuisée de quoi ? » « De passer du temps avec Lisa », s'exclama-t-elle, la voix tremblante. Elle avait besoin de réponses, de vérité. Alexandre s'arrêta, ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, un ton de défi dans sa voix. « Je t'ai vu avec elle, » dit-elle, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. « Vous vous promeniez ensemble, comme un couple. »« Oui, Lisa est ma maîtresse, et nous avons un enfant ensemble. »« Tu pensais vraiment que je ne le ferais pas ?» répondit-il, sans aucune hésitation. Ces mots étaient comme des coups de couteau. Marina sentit son cœur se briser. « Et moi ? Je suis quoi pour toi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu es celle qui reste à la maison, qui s'occupe de notre fils. Tu ne fais rien d'autre que de te soucier de ton ménage et des affaires de l'école. Quand as-tu demandé comment ça se passait au travail, dit-il, avec un mépris évident. Et toi, tu es si occupée à vivre ta vie avec Lisa que tu ne vois même pas ce qui se passe ici, cria-t-elle, la colère montant en elle. Si ce n'était pas pour Nikita, je t'aurais quitté depuis longtemps. Mais où irais-tu ? Tu es accrochée à moi, et pendant ce temps, ma vraie femme est Lisa, rétorqua-t-il, avec un sourire cynique. Alors, tu es prêt à divorcer ? demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Vas-y, fais-le. Mais n'oublie pas que je ferai tout pour que tu ne reçoives rien. Pas d'argent, rien, dit-il, le regard froid. Je me débrouillerai, répondit-elle, se levant pour aller dans la chambre de leur fils. Elle avait besoin de réfléchir, de prendre du recul. Le lendemain, après une nuit agitée, Marina décida de prendre les choses en main. Elle envoya son CV à plusieurs entreprises, en mentionnant son expérience en comptabilité, même si cela faisait des années qu'elle n'avait pas travaillé. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais les réponses se faisaient attendre. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à emmener Nikita à l'école, son téléphone sonna. Un homme se présenta comme étant le responsable des ressources humaines d'une entreprise à l'autre bout du pays. « Bonjour, je suis désolé de vous déranger si tôt. J'ai vu votre CV et je voulais savoir si vous seriez intéressé par un poste chez nous, dit-il d'une voix amicale. Je suis intéressé,
Mais je dois vous avertir que j'ai un jeune enfant, répondit-elle, hésitante. Je comprends, mais nous avons besoin de quelqu'un de compétent. Si vous êtes prête à déménager, je peux vous aider avec les frais de voyage, expliqua-t-il. Marina réfléchit un instant. C'était une opportunité, mais elle était aussi terrifiée à l'idée de tout quitter. Je dois en parler à mon fils, dit-elle finalement. Prenez votre temps, mais sachez que c'est une belle occasion, conclut-il. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Nikita, qui jouait dans sa chambre. Mon chéri, que dirais-tu de partir en voyage, demanda-t-elle, un sourire timide sur les lèvres. Un voyage? Où ça? S'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation. Loin, très loin. Peut-être même au bord de la mer, répondit-elle, son cœur battant à l'idée d'un nouveau départ. Avec papa, demanda-t-il, l'innocence dans sa voix. Non, mon amour, pas avec papa. Juste toi et moi, dit-elle, la voix tremblante. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à tout pour offrir à son fils une vie meilleure. Marina ne s'attendait pas à ce que l'on vienne les chercher. Elle avait reçu un appel d'un homme qui se présentait comme le responsable des ressources humaines d'une entreprise à l'autre bout de la France. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne. Je suis celui qui vous a encouragé à venir ici, dit-il avec un sourire chaleureux. Je suis encore un peu sous le choc que cela ait fonctionné. Tous montèrent dans un minibus, et Nikita, émerveillé, regardait par la fenêtre. D'un côté, des collines verdoyantes, de l'autre, une vaste étendue d'eau scintillante. « Maman, c'est l'océan » demanda-t-il, la voix basse, comme s'il craignait de briser le charme. « Oui, mon chéri » répondit Marina en hochant la tête. « Waouh, c'est immense !»« On va naviguer sur un bateau ?» ?»« Non » s'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Non, on dit qu'on va « naviguer » sur un bateau, corrigea Serge, le responsable des ressources humaines. Les bateaux naviguent. Mais comment? Ils n'ont pas de jambes, s'étonna Nikita en riant. On peut nager dans une piscine tout seul, mais pour l'océan, il y a de grands et de petits navires. Tu les verras bientôt. Il y a une école maternelle ici, changea-t-il de sujet, curieux. J'allais dans la grande section, et on chantait des chansons et faisait des exercices de danse. Bien sûr qu'il y en a, répondit Serge. Je pense que tu vas beaucoup aimer. Ils ont même des uniformes marins. Maman, quand est-ce que j'y vais? J'ai envie d'un uniforme et de me faire de nouveaux amis, demanda-t-il avec impatience. Très bientôt, assura Marina en souriant. Le premier jour de travail de Marina, elle se présenta avec Nikita, n'ayant pas eu le temps de rassembler tous les documents nécessaires pour l'inscription à la maternelle. Tamara, une retraitée dynamique, la prit sous son aile. « Assieds-toi, petit » dit-elle en tirant une chaise vers la table. « Tu peux t'amuser ici. Si tu as faim ou soif, dis-le à Mamie Thomas, et je m'occuperai de tout. » « Merci, Mamie Thomas » répondit Nikita, s'installant sans hésitation. Alors que Tamara expliquait à Marina les rouages du bureau, Nikita décida d'explorer les lieux. Quand Marina s'inquiéta de ne plus le voir, la comptable la rassura. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Votre fils est très sociable. Même s'il se perd, quelqu'un le ramènera. Et il ne peut pas sortir de l'immeuble sans être accompagné. » Elle avait raison. Peu après, Nikita réapparut dans le bureau, tenant la main de Serge. « Maman, regarde qui j'ai trouvé. » « C'est Monsieur Serge » s'écria-t-il avec fierté. « C'est qui a trouvé qui » rit Serge en s'adressant à Tamara. « Alors, comment ça se passe ici? » « Nous avons fait un bon choix en recrutant quelqu'un d'aussi talentueux. »« Tout va bien » répondit Tamara. « Marina est une perle. Mais il faudrait que vous parliez à la direction au sujet de la maternelle. Pourquoi font-ils attendre notre nouvel employé?
Elle a besoin de ces documents. Et pour son fils, ce serait bien mieux d'être avec d'autres enfants. N'est-ce pas, Nikita? Tu veux aller jouer avec d'autres enfants? Nikita hocha la tête avec enthousiasme. Bien, alors viens avec moi, proposa Serge en tendant la main au petit garçon. Nous allons faire un tour jusqu'à la maternelle, avec la permission de ta maman, bien sûr. Marina acquiesça, reconnaissante. Je peux enfin prendre ma retraite en toute tranquillité, s'exclama Tamara en frappant le bureau avec un dossier. Cela faisait à peine 2 mois que Marina avait commencé, et Tamara se préparait à partir. Quoi? Vous partez déjà, s'inquiéta Marina. Comment vais-je faire sans vous? Ne t'inquiète pas, Marina. Tu apprends très vite. Je suis impressionnée par ta capacité à assimiler tout ça. Et qui a dit que tu ne pouvais pas m'appeler ou venir me voir avec Nikita? Je suis là si tu as besoin d'aide. Marina sourit à la vieille dame, réalisant qu'elle avait aussi trouvé sa place ici. Malgré ses craintes liées à ce déménagement dans une ville lointaine, elle s'était rapidement adaptée à ce nouveau rythme de vie, à sa chambre dans un foyer et à son emploi. Son ancien mari semblait appartenir à une autre vie, et les paiements de pension alimentaire ne faisaient que rappeler son existence. Nikita, quant à lui, était ravi de porter son uniforme de marin, avec un col marin, et racontait à tous qu'il voulait devenir marin quand il serait grand. Pourquoi marin et pas capitaine, lui demandaient les adultes. D'abord marin, puis capitaine, expliquait-il patiemment. Personne ne devient capitaine tout de suite. Il faut beaucoup apprendre. Et je ne vais même pas encore à l'école. Pendant ce temps, dans un club du centre de Paris, Alexei, un homme en proie à ses pensées, sirotait un verre de whisky. La musique résonnait autour de lui, mais il était perdu dans ses réflexions. Pourquoi ai-je si peu de chance? Mes collègues ont des familles solides, des épouses magnifiques et des enfants bien élevés, tandis que moi, c'est le chaos. Le club, un refuge depuis la naissance de son premier fils, était devenu son échappatoire. Il avait pris l'habitude de mentir à Marina sur des dîners d'affaires, répétant cette excuse comme un mantra pour fuir son quotidien. C'était ici qu'il pouvait se sentir libre, rencontrer de jeunes femmes et oublier ses soucis. « Tu vas m'inviter à boire, beau gosse ?» demanda une jeune femme en s'asseyant à sa table. « Avec plaisir », répondit-il en se penchant en arrière. « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu as dans ton verre? Du whisky? Je veux la même chose. » Il fit signe au barman, qui leur servit 2 verres. « À ta santé », trinqua-t-elle en se présentant comme Macha. « Alexei, enchanté », répondit-il avec un sourire. « Nos noms vont bien ensemble, Macha et Alexei. »« C'est l'amour », plaisanta-t-il, déjà un peu éméché. Au bout de quelques minutes, Macha racontait des histoires en riant, mais Alexei ne l'écoutait pas vraiment, perdu dans ses pensées. « Viens avec moi », dit-il d'une voix enrouée, se levant et tendant la main à Macha. Elle la prit, le suivant vers la sortie. « Et, où vas-tu » l'interpella le barman. « Tu n'as pas payé ?»« J'y vais tout de suite », murmura Alexei, se retournant pour régler sa note. Il ne se souciait même pas du montant, tapant son code sans réfléchir. Une fois dehors, il inspira profondément l'air frais de l'automne, mais tout devint noir devant ses yeux. Lorsqu'il se réveilla, il était à l'hôpital, la tête en feu et le corps douloureux. Une infirmière s'approcha. « Vous êtes réveillé? Comment vous sentez-vous? » « Mal, » murmura-t-il. « J'ai soif. »« Vous ne pouvez ni boire ni manger pour l'instant, » répondit-elle en secouant la tête. « Je vais appeler le médecin. » Peu après, un homme en blouse blanche entra dans la chambre. « Vous êtes conscient? La police vous attend dans le couloir. »« Comment vous sentez-vous? » ?»« Je peux boire ?» demanda Alexei. « Mieux vaut ne pas le faire, mais je vais demander à Macha de vous apporter un peu d'eau. »« Macha »
pensa Alexei, se remémorant la jeune femme qu'il avait rencontrée au club. Votre nom, prénom, où habitez-vous? Demanda le policier qui était apparu à côté du médecin. Mes documents sont dans ma veste, répondit Alexei. Si vous aviez des documents, je ne vous le demanderais pas, rétorqua le policier. Vous n'aviez pas de veste sur vous. Alexei donna ses informations, puis demanda, que s'est-il passé? Nous aimerions le savoir. Vous avez été retrouvé ivre et battu dans la rue. Aucun document ou téléphone sur vous. Les médecins vous ont pris en charge. Maintenant, nous devons comprendre qui vous a fait ça et pourquoi. Macha, murmura Alexei, mais le policier ne comprit pas. Une fille, Macha, on s'est rencontrés au club. On a bu ensemble, puis on est sortis. Je ne me souviens de rien d'autre. Si je vois une photo, je pourrais la reconnaître. Alexei hocha la tête, la douleur se répandant à nouveau dans sa tête. Il passa 10 jours à l'hôpital, recevant plusieurs visites du même policier avec des documents et des photos. Il crut reconnaître un visage sur certaines d'elles. Un collègue de travail vint lui apporter un nouveau téléphone, des pantoufles et de l'eau. Il lui annonça également que la direction avait versé une aide financière sur son compte. Alexei bloqua immédiatement toutes ses cartes, bien que cela fût probablement inutile. Chaque jour, le personnel médical venait pour des analyses et des examens. La police revenait aussi. Lisa, sa compagne, ne s'était pas manifestée. Peut-être n'avait-il pas réussi à la retrouver? Je ne me souviens même pas de son numéro, pensait-il. Elle doit s'inquiéter. Je ne sais même pas comment lui dire que je suis ici. Dès sa sortie, il se rendit à l'appartement qu'il partageait avec Lisa et leur fils. Après le divorce, il n'avait pas eu le courage de lui demander de l'épouser. Mais maintenant, je vais le faire, se dit-il en chemin, c'est le bon moment, et elle ne pourra pas dire non. Alexandre pénétra dans la cour familière, un soupir de soulagement échappant de ses lèvres. Sa voiture l'attendait, immobile à son emplacement habituel. Cela lui parut un bon présage. Tout va s'arranger, se dit-il en se détendant légèrement. En entrant dans l'appartement qu'il partageait avec Lisa et leur fils, il remarqua tout de suite l'absence de vie. Peut-être qu'ils sont sortis, pensa-t-il, mais la maison semblait déserte, comme si personne n'y vivait, pas même un enfant. En se dirigeant vers la cuisine, il fut surpris par la propreté qui y régnait, un contraste frappant avec le désordre habituel. D'ordinaire, l'évier débordait de vaisselle sale et la table était jonchée de miettes. Dans le salon, rien ne semblait avoir changé, mais en entrant dans la chambre, il ne trouva ni lit d'enfant ni jouet. Un frisson d'inquiétude le parcourut lorsqu'il réalisa qu'il ne voyait pas non plus de chaise haute dans la cuisine. Sentant que quelque chose n'allait pas, il ouvrit rapidement les portes de l'armoire. Les affaires de Lisa avaient disparu. Désemparé, il s'assit sur le lit, fixant le vide devant lui. Sa main rencontra un morceau de papier sur l'oreiller. C'était une lettre de Lisa. Elle y expliquait qu'elle en avait assez de ses excuses répétées et de son égoïsme. Elle partait chez ses parents, où un homme l'attendait, prêt à l'accueillir avec son enfant. La lettre se terminait par un « Ne me cherche pas ». Alexandre comprit qu'il ne savait même pas comment la retrouver. Pendant toutes ces années où il avait jonglé entre deux vies, il n'avait jamais pris la peine de s'informer sur la famille de Lisa. Son numéro de téléphone avait disparu avec sa veste et son smartphone volé, et son nom était si commun qu'il serait plus facile de chercher une aiguille dans une botte de foin que de la retrouver. Quelle ironie, se dit-il, en réalisant qu'il récoltait les fruits de ses trahisons envers Marina et de son abandon de Nikita. Peut-être devrais-je essayer de les retrouver, pensa-t-il, son esprit se tournant vers sa première famille. Qui sait, peut-être que Marina me pardonnera. Nous avons tant partagé. Je l'ai même emmenée à Paris. Marina, de son côté, était plongée dans son travail,
les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Elle leva les yeux par la fenêtre, observant les mouettes qui tourbillonnaient au-dessus du port. Le vent fort pliait les arbres, créant des crêtes blanches sur les vagues. Cela faisait déjà 1 heure qu'elle tentait de résoudre une équation, mais sans succès. Ses yeux fatigués se reposèrent un instant avant qu'elle ne replonge dans les chiffres. C'est alors que la porte de son bureau s'ouvrit brusquement, laissant entrer un homme en uniforme de marin. « Je suis désolé, je crois que je me suis trompé », balbutia-t-il en voyant une femme à la place de la comptable principale. « Non, vous ne vous trompez pas », répondit Marina avec un sourire, ressentant un mélange d'émotions. D'un côté, elle était dérangée dans son travail, mais de l'autre, elle était heureuse de pouvoir se distraire un peu. « Je suis à la retraite. Peut-être puis-je vous aider ? » « À la retraite », s'étonna l'homme. « C'est incroyable. Vous êtes donc la nouvelle responsable. » « Pas tout à fait, je suis juste intérimaire jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de permanent. Je suis Ivan Sergeyevitch, capitaine du navire, La Découverte, un nom qui rappelle notre ville, dit-il en s'approchant de son bureau. Nous ne nous sommes pas déjà rencontrés, n'est-ce pas ? Marina baissa les yeux, légèrement gênée par son regard insistant. Marina Alexeyevna. Je viens d'arriver ici. Vraiment ? D'où venez-vous ? De la région ou d'ailleurs ? Je viens de la Grande Terre, répondit-elle en mentionnant la ville d'où elle avait déménagé avec son fils quelques mois plus tôt. Ah, j'y suis passé une fois, dit-il, un sourire aux lèvres. C'est un joli coin, même s'il n'y a pas d'océan. Leurs échanges se poursuivirent, et Ivan, curieux, lui demanda si elle avait déjà visité Paris. En entendant son affirmation, il s'illumina. Je n'y suis jamais allé, mais j'ai entendu tant de choses. C'est une ville magnifique, répondit-elle, un sourire nostalgique sur le visage. Que diriez-vous de prendre un verre un de ces soirs ? Vous pourriez me raconter comment vous êtes arrivé ici, et je vous parlerai de mon expérience en mer. Merci, mais je dois d'abord récupérer mon fils à la crèche, répondit-elle, un peu hésitante. Alors, pourquoi ne pas aller au parc ? Il s'amusera sur les manèges, et nous pourrions discuter tranquillement. C'est une bonne idée, acquiesça-t-elle, amusée par son enthousiasme. Je suis un local, un vrai de vrai. Ma famille est ici depuis des générations, ajouta-t-il avec fierté. Je suis impatiente d'y aller, répondit Marina, amusée par son enthousiasme. Pendant ce temps, Alexandre, assis à la cuisine de son bureau, buvait son thé en discutant avec ses collègues lorsque le directeur entra. « Qu'est-ce que c'est que ce club de discussion ? Demanda-t-il d'un ton sévère. « Nous discutons de projets dans un cadre informel, répondit Alexandre, un sourire sur le visage. Bien, bien. Retournez à vos postes, les managers se plaignent de ne pas pouvoir vous joindre, ordonna le directeur. Bien sûr, acquiesça Alexandre, se levant pour ranger sa tasse. Alexandre, restez un instant, je veux vous parler dans mon bureau, ajouta le directeur en se dirigeant vers la sortie. Je vais me faire réprimander pour mon bavardage, pensa Alexandre en le suivant. Nous avons reçu une proposition commerciale, commença le directeur dès qu'ils furent seuls. Asseyez-vous. Il lui expliqua que, bien que l'offre soit tentante, il souhaitait d'abord évaluer les capacités de l'entreprise avant de donner une réponse. Vos projets touchent à leur fin, et je pense que vous êtes la personne idéale pour ce voyage. Quand dois-je partir et où ? Demanda Alexandre, intrigué. Dimanche soir, pour la découverte. Vous serez de retour vendredi, répondit le directeur. La découverte, répéta Alexandre, pensant que c'était une blague. C'est une ville près de Paris, précisa le directeur. Je sais que votre génération a des lacunes en géographie. Pas très loin, mais l'offre est intéressante, conclut le directeur. Alexandre retourna à son bureau, perplexe, et chercha des informations sur la découverte. Quelle ironie,
se dit-il, réalisant qu'il avait passé 2 ans à vivre seul, pensant qu'il n'était pas encore prêt à se remarier. Il se remémora Lisa et se demanda s'il aurait dû la chercher. Mais il se sentait trop coupable pour cela. Marina, quant à elle, avait également partagé son histoire avec Ivan, sans entrer dans les détails, et lui avait expliqué qu'elle avait déménagé ici pour recommencer sa vie. « Et comment ça se passe avec Nikita ici ?» demanda Ivan. « Très bien, » répondit-elle. « Les gens sont si accueillants et serviables. Et c'est magnifique ici. Nikita adore le jardin d'enfants. Il dit que l'uniforme est joli. Il veut devenir marin, comme vous. » « C'est formidable, » sourit Ivan, ravi de voir l'enthousiasme de l'enfant. Abonnez-vous à la chaîne de nombreuses histoires